Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing que je voulais faire depuis très longtemps, mais je me suis retenu. Unboxing de... On va avoir... Attends, je les compte, je les ai là-bas. 1, 2, 3, 4... 4 colis à faire. L'unboxing va se découper en deux parties. Une partie basée sur l'unboxing... basée sur le manga One Piece, voilà. L'autre partie de l'unboxing basée sur un autre manga. Je sais pas s'il y en a qui ont suivi ça, mais attendez, je vais aller vous le chercher. En France, on a eu 3 collections, 3 mangas collector des tomes One Piece. On a donc le 98, donc celui-là. On a le 99, celui-là. Et le 100, celui-là. Donc comme vous voyez, belle petite jaquette sur le côté. L'arrière plutôt stylé, c'est fait en espèce de faux cuir. Et en gros, soit vous détachez là, en gros ici, soit il y a même le petit porte-clés là, soit vous faites glisser comme ça, hop, vous glissez, et vous pouvez sortir donc les mangas qui sont classiques. On a du coup les 3 mangas. La particularité du 98, 99, 100, normalement en gros les 3 mangas sont à la suite. Ouais, voilà, c'est comme ça. Regardez, le 98, le 99 et le 100 se suivent. On a le soleil là, de Big Mom, là, vous voyez, qui se rattache d'un manga à l'autre. Là. Et on a le 99 aussi, qui vient se coller au troisième. Hop. Et en gros, ça fait un grand dessin pour les 3 tomes. À moins que ce soit... À moins que je vous dise des bêtises. Parce que le 98, il m'a pas l'air d'être collé aux deux autres. C'est peut-être le 101. Et ça tombe bien, parce qu'on a un unboxing du 101. Je vais aller le chercher d'ailleurs. Et en gros, le 101 de One Piece, il ressemble donc à... Est-ce que celui-là, du coup, il se colle aux deux autres? Ouais, du coup, je me suis trompé. C'est le 99, le 100 et le 101 qui se collent. Ça donne ça. Et en gros, ça donne un grand dessin... un grand dessin de Wano Kuni, quoi, de la bataille qui se fait actuellement dans One Piece. Donc le 101, qu'est-ce qu'on a dessus? On a la forme hybride de Kaido, donc Kaido sans bête, un des empereurs. Dessus, on a le reste de l'équipage de Luffy. On a Franky. On a Nami qui est en bas là, et on a Brook à droite, et on a une partie du bras de Zoro là. Et qu'on va regarder, et je sais pas si vous le savez, quand on enlève la jaquette comme ça, derrière, c'est un petit historique de Oda, on peut retrouver des pandas sur la jaquette du manga, et là actuellement, je peux en voir un, deux, donc on en a un panda en haut là, si vous le voyez bien, et on a un deuxième panda qui se retrouve au-dessus de Franky ici. J'avais pas vu, mais quand on enlève la jaquette, je crois pas que ça y est. Non, vous voyez, ça y est pas derrière là. On est derrière le tome 101. Ici, on a un message de Oda par rapport aux 100 tomes. Je peux vous le lire si vous voulez. Ça y est les amis, il y a désormais 100 tomes de One Piece sur mon étagère. Désolé à ceux qui les ont tous. Ça doit leur prendre beaucoup de place. Alors, même qu'il y a d'autres bouquins à ranger, je comprends, mais moi, quand je vois ça, ça me dit, voici donc à quoi j'ai consacré ma vie. Attendez, c'est tout. 24 années à dessiner tous les jours comme un forcené, et je n'ai toujours que ça. D'un autre côté, c'est au lecteur de juger de la taille d'une œuvre. La mienne vous paraît plutôt grande, plutôt petite. En tout cas, le monde qu'elle dépeint est né de nos rêves à tous. Je compte bien vous en faire profiter jusqu'au dernier jour, celui où l'histoire prendra fin pour de bon. Les 100 tomes sont une porte d'entrée vers ce monde de pirates singulier, c'est pourquoi je serai honoré que vous leur faisiez une place chez vous. Attendez-vous à toujours plus d'émotions et ne ratez pas les festivités organisées pour le tome 100. Et on a du coup une petite signature 2020, là, 2021 de Oda en bas, même si nous c'est sorti en 2022. Et là on a la version japonaise. Pourquoi je vous montre ces tomes et pourquoi j'ai acheté le tome 101? Bon, le tome 101 pour avoir la suite des mangas. Et pourquoi je vous montre les 3 anciens tomes là, avec leur jaquette collector? C'est parce que pour moi, même si je les trouve très stylés, pour le manga le plus vendu au monde, je trouve pas que le tome collector qu'on a eu en France est assez spectaculaire. C'est pourquoi j'ai acheté la version italienne. Pour la version italienne, on a ce petit colis là, ce petit colis là. On y va comme un bourrin. J'aurais peut-être mieux fait de prendre.
Je vais prendre des ciseaux pour les prochains colis, les gars. Donc, le tome 98 et 99. Donc déjà, le 98 ça ressemble à ça, les gars, le tome d'Italie. Que je trouve déjà bien plus stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça bien plus stylé. Donc déjà, ils ont pensé à mettre un petit carton déjà derrière les affiches là, pour pas que ça s'abîme. Et ça, on aime plutôt qu'avoir un truc plein de figures. Donc derrière, en gros, ils nous expliquent, avec l'affiche là, qu'est-ce qu'on a dans tous les collectors de cette version italienne. Donc comme on peut le voir là-haut, il y a les 98 et les 99 qui vont ensemble là. Ils vont se mettre ensemble, donc édition écrit en jaune, One Piece édition, Road to 100. Qu'est-ce qui a marqué aussi en dessous, c'est que parmi ces deux collections, bah, on a ce que j'ai en dessous là, c'est-à-dire on a un poster en deux parties. Et en vrai, je trouve ça hyper stylé. Donc déjà, le tome, à quoi il ressemble? On a le 98 comme ça, des Shireo et Shiroda. Bien stylé, donc une jaquette transparente, comme vous pouvez le voir. Une jaquette transparente, et je trouve ça hyper stylé. Avec Road to Tom 100 là, ici. Avec un Luffy qui nous fait un piece de ce côté-là, à 98. Et je trouve ça vraiment très beau. Et du coup, on a un manga qui change de l'ordinaire. Puisqu'on a ici Nami, Chopper, Usopp et Sanji. Avec derrière, je sais pas s'ils y sont tous, mais une bonne partie des personnages de la franchise One Piece. Ce que je trouve vraiment beau. Franchement, rien à dire. Derrière, au lieu d'écrire, regardez, d'habitude derrière les tomes One Piece, même si j'enlève, là on a ça normalement, derrière le tome 18, donc ça si on prend avec la jaquette. Là, à la place de ça, derrière, on a un One Piece Road to tome 100. Donc s'il faut faire un petit comparatif des deux, le tome 98 Collector de France, c'est un... Elle est très belle la jaquette, mais c'est un classique. C'est-à-dire que si t'as pas l'édition collector, c'est celle-là que t'as. C'est juste le truc en cuir que tu mets par-dessus qui est stylé. Alors que à côté, le tome d'Italie, ça vient bien se démarquer, je trouve, par rapport à la licence normale. Donc, pour ce qui est du reste du poster, on a une petite carte postale. Carte postale, bon, sympa. Un exceptionnel, mais petites cartes postales avec les... Il y a tous les Mugiwara. Il y a tous les Mugiwara. Je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, une petite carte postale One Piece. Et on a le poster. Alors, je me recule, je m'attendais pas à ce qu'il soit si grand. Donc, une partie des deux posters. One Piece, bien stylé. J'ai mis mon téléphone pour record à côté. Hop, je mets la lumière. Et là, je vais le montrer à la caméra d'à côté. Donc, hop. Stylé. Je vais vous le cacher, mais je crois qu'on a un abonnement Crunchyroll offert, les gars. En plus, je crois que c'est 1 mois. Donc, on passe au tome d'après. Et tome d'après, ça va être à peu près similairement la même chose. Alors, pour ce qui est du tome d'après, donc pareil, on a le manga, le fameux manga, avec Luffy avec sa couronne, et qui va s'associer du coup à la deuxième partie. Vous voyez, les 98-99, ils vont exactement ensemble, et c'est hyper stylé, je trouve. Et si on regarde les deux, on a les différents Mugiwara. D'un côté là du 98, on a Sanji, Chopper, Nami et Usopp. Et de l'autre côté, on a Brook, Robin, Zoro et Franky. Et je trouve ça bien stylé. Je vais vous le comparer avec le 99 français. Donc 99 français, si on enlève la jaquette cuir et tout, on a notre 99 classique, donc celui qu'on peut s'acquérir à n'importe quel moment, qui n'est pas collector. Et du coup le 99 italien qui ressemble à ça. Comme pour le 98, on a une petite carte postale. Cette fois-ci, c'est pas Wano Kuni, mais c'est Wake Island, donc avec Big Mom. Donc une petite carte postale. Pour ce qui est du poster, donc on a aussi un abonnement Crunchyroll pour celui-là. Et pour ce qui est du poster, donc c'était pas Brook parce que Brook il est là. C'est une tête de mort classique. Et le poster, donc on a les autres Mugiwara qui sont présents. Et si on vient coller les deux posters, ça nous fait un grand poster en fait. Allez, je suis devant. Attendez, je vais le mettre derrière. Et là, en gros, ça vous fait un grand poster One Piece
gros de tout tome 100. Et assez, en vrai, je trouve ça trop bien. Et maintenant, on va partir sur le gros morceau pour ce qui est de One Piece, c'est-à-dire ce colis-là, les gars. Donc, pour notre édition tome 100 en français, on avait eu donc cette couverture-là, tome 100, plutôt stylé, mais je trouvais un peu décevante pour un tome 100 d'un manga aussi réputé. Et le manga, classiquement, on peut acheter n'importe où, on peut se procurer n'importe où qui ressemble à ça. Regardez, on a un coffret comme ça. Je vous rappelle, hein. Ah, version française. À côté, on a un coffret, les gars. Licorne, en espérant que ça brille pas trop. Joli petit coffret. Avec One Piece 100 sur le côté. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce beau petit coffret? Déjà, présentation, les gars. Regardez. Là, on a la phrase légendaire de Luffy. Je serai le roi des pirates. La fameuse phrase légendaire de Luffy. Ensuite, là, dedans, là, regardez, le papier sulfu, frère. Même le papier, il est custom. Et du coup, dans notre présentation qui avait à l'intérieur de la box après, on a notre fameux tome 100 et un petit rouleau pour ce qui est du tome 100. Donc, comme les deux versions précédentes, on a dessus, vous voyez, une jaquette transparente. Petite jaquette transparente avec le Luffy d'Onigashima. Je trouve toujours aussi stylé. Les jaquettes transparentes, je sais pas pourquoi on n'a pas ça en France. Je trouve ça vraiment très beau. On a une petite signature d'Eiichiro Oda ici, là. Et si on prend le tome en lui-même, bah on a classiquement un tome 100 ici devant, avec une petite carte un peu dessinée, un peu cheap derrière. Et derrière un One Piece avec plein de petites riches, que je trouve ça très stylé. Donc voilà, les deux tomes. On compare la version originelle, donc celle-là, à la version tome 100. Dedans, on a toujours une petite carte postale, donc carte postale Onigashima. Je crois qu'on a eu la même, je sais pas si c'était aléatoire en Italie. On a eu la même pour le tome 98. On a une petite jaquette comme ça avec dedans un petit message de l'auteur. C'est en japonais donc je peux pas vous le lire, mais je crois que c'est le même message qu'on avait eu sur le 99 et qu'il y avait derrière le 101. J'ai failli oublier, on a notre petit rouleau là avec la petite banderole One Piece. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a? On a un poster, je sais pas comment on peut accrocher ça, hein. Mais on a un poster, regardez la longueur du truc. Avec plein d'arcs importants. Genre là, on a Marineford, on a Onigashima, on a Dressrosa, on a Wano Kuni, on a... Mais en vrai, giga stylé. Je connais pas beaucoup de posters dans cette forme-là, mais giga stylé. Bon, pour ce qui est de One Piece, on a fini. Maintenant, on va passer au gros colis. Et voilà ce que j'ai reçu, les gars. Il est tellement grand qu'il rentre dans la cam sans que je le lève. Il est géant. Donc on va ouvrir ça tranquillement. Oh les gars, vous voyez pas ce que je vois, mais... Oh là là, regardez. Regardez comment c'est stylé. Regardez-moi ça, les gars. Donc, Hisoka, mon personnage préféré de Hunter x Hunter. La boîte... Bon. Déjà la boîte très stylée. Hunter Fan Studio. Hop, à manier avec précaution. Hop là. Voilà. Bon, vous me voyez pas, il va falloir que je me baisse pour que vous me voyez. Mais au moins, vous allez voir en même temps que moi. Vous allez pouvoir faire le truc en même temps que moi. Donc, vous voyez, j'ai ma petite notice ici avec toutes les particularités. Et on va assembler ça doucement mais sûrement. On peut commencer par le socle. Putain, il a son poids, hein, le socle. Hein. Oh. Donc un joli socle là. Joli petit socle, les gars. Magnifique. Étape numéro 1. Logique jusque là. Regardez, oh les détails. Oh les détails. Les frérots. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est impressionnant. Impressionnant. Je suis impressionné. Alors, dans quel sens ça se met? On va pas abîmer. Donc, dans ce sens-là, déjà, on a mis bien la bête. Ouais, ça doit être celui-là. Il y a un goût. Du coup, il y a un petit bout aimanté là au bout. Je sais pas si vous voyez. Bon, normalement, si. Petit bout aimanté pour le mettre correctement. Il n'y a pas l'air d'avoir l'aimant. C'est pas normal. Normalement, il est censé y avoir un aimant là. À moins que ce soit pas la bonne truc. Ah, c'est peut-être celui-là. Voilà, nickel, ça rentre. La tête, on choisit celle qu'on veut mettre. Donc il y a deux types de têtes.
On a notre jolie tête d'Hisoka pervers ici, là. Bam. Est-ce que je fais ça? Ça va faire un focus, non? Voilà, les détails des cheveux, impressionnants. Ou, si on veut, on peut mettre la tête d'Hisoka avec les cheveux mouillés. Voilà, je sais pas si vous vous en souvenez, je crois que c'est à Grid Island qu'il avait les cheveux comme ça. Non, c'est quand il sortait de la douche dans la tour. Ok, avec les cheveux mouillés. Et en gros, ils ont offert avec pour pouvoir exposer comme la deuxième tête et pas la garder dans la boîte. Un petit buste qu'on peut mettre à côté. C'est pas mal en vrai, c'est un petit plus qui fait sympa. Là vous voyez, hop, j'enclenche dedans. Et là j'ai un petit buste. Un petit buste d'Hisoka que je peux mettre à côté de la figurine. Bon, à côté de la figurine ça fait très petit donc c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est mieux que rien quoi. Au moins ça reste pas dans la boîte à dormir. Et le deuxième truc qui est offert avec la figurine en fait faite en métal là. Voilà, c'est un petit truc de figurine comme ça fait en métal avec écrit Fan Hunter x Hunter dessus. Fan Studio, Hunter x Hunter Fan Studio. Voilà. Je vous montre à gauche aussi. Hop. One eternity later. Où je vais la placer? Ça c'est une autre question. En vrai on va la placer ici, hein, derrière les gars. Désolé Gaara, mais Gaara tu peux dégager. Hein. Il est beau hein, mais beaucoup moins beau. On va lui dire il va aller autre part quoi, il va aller quelque part dans l'étagère. Bon en tout cas pour ce qui est de cette magnifique figurine, sachez que je ferai des photos qui seront mises sur mon Insta de Kaito. Merci d'avoir suivi ce unboxing pour ceux qui étaient venus. Donc on a unboxé les éditions collector de One Piece, le tome 101 de One Piece et cette figurine. Merci à tous d'avoir suivi ce live ou cette vidéo YouTube si vous voyez ça sur YouTube. Pensez à liker et à vous et les petits gants et à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de la figurine. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss!